février 2023, montrant le Dalai Lama en audience avec un jeune garçon indien accompagné de sa mère fait polémique. Une interprétation erronée de la vidéo et des faits décontextualisés circulent. Et certains médias français ou des chaînes télévisées s'en sont fait aussi l'écho. Cela a profondément attristé et blessé la communauté tibétaine en France et partout dans le monde. La communauté tibétaine de France et les associations de la diaspora tibétaine souhaitaient vivement clarifier et réagir en apportant leur soutien aux chefs spirituels et religieux du Tibet, sa sainteté le Dalai Lama. Sa sainteté le Dalai Lama, ou Kundun, âgé bientôt de 88 ans, vit depuis 1959 en exil en Inde. Depuis Dharamsala notamment, il montre le chemin et est un véritable repère pour tous les Tibétaines et Tibétains vivant en exil. Leader religieux, après avoir été leader politique, fonction qu'il a quittée lui-même. Il a été décoré du prix Nobel de la paix en 1989 pour son combat pour la liberté au Tibet, y compris en appelant la Chine aux négociations, mais aussi pour sa capacité à porter haut et fort des valeurs universelles de compassion, de tolérance et de paix. Il est une source d'inspiration pour tous, autant pour sa sagesse que pour les nombreux conseils qu'il distille dans ses livres ou lors de ses conférences. Dans ses fonctions, attachées à la protection de l'enfance, comme à la transmission intergénérationnelle, il accorde donc des audiences à de très nombreuses personnes, tibétaines ou non, religieuses ou non. À cette occasion, de façon ludique, connaissant le caractère de sa sainteté, le Dalai Lama, il peut jouer en interaction avec son interlocuteur, en touchant la joue ou le nez, en tirant la barbe, ou en saluant en tirant la langue, comme il est de coutume au Tibet. Le 28 février 2023, durant une longue cérémonie publique, la mère de l'enfant, qui apparaît dans la vidéo qui fait polémique, était assise sur le podium à côté du Dalai Lama. Ni l'enfant lui-même, ni aucun autre participant n'a perçu l'interaction comme inappropriée. Immédiatement après l'événement, la mère et l'enfant ont de surcroît exprimé leur gratitude envers le Dalai Lama dans des interviews avec les médias tibétains. Les Tibétains, comme toute autre société, accordent la plus grande importance à la protection de leurs enfants et à la lutte contre toute forme de maltraitance ou abus. Dans la vidéo prise comme pour, je cite, vérité par beaucoup et utilisée pour condamner le Dalai Lama dans les médias, il manquait à la fois le contexte situationnel et le contexte culturel. Par ailleurs, le calendrier de la publication de cette vidéo pose question, surtout quand on connaît les enjeux autour de la réincarnation du Dalai Lama. La propagande chinoise est très active en France et dans le monde. En effet, l'administration centrale tibétaine et en particulier sa sainteté, le Dalai Lama, ont été des cibles interrompues de diffamation par le gouvernement communiste chinois. Leur but étant de dénigrer la société tibétaine et salir l'image de sa sainteté. La communauté tibétaine de France et les associations signataires de ce texte souhaitent rappeler la nécessité du travail des journalistes, vérification des faits, remise en contexte, documentation des us et coutumes. Aussi, il me paraît essentiel que la presse française accorde, plutôt que relayer des polémiques, une place plus grande aux actualités sur le toit du monde où la Chine mène un véritable génocide à l'encontre du peuple tibétain et d'une politique coloniale destructrice de notre culture. Récemment, il a été avéré que près d'1 million d'enfants tibétains ont été internés de force en vue de leur sinisation, coupés de leurs racines. La répression se poursuit dans un silence assourdissant. Nous organisons un rassemblement pacifique en soutien à sa sainteté, le 14e Dalai Lama, devant France Télévisions, ce samedi 22 avril. Nous demandons deux choses dans ce communiqué de presse. 1. Nous demandons un droit de réponse à certains médias français et chaînes télévisées afin que des explications sur ces faits soient fournies et que la culture tibétaine et les coutumes, dont celle qui fait polémique, je cite, « mange ma langue », qui vient de la région de Lamdo, lieu de naissance de sa sainteté le 14e Dalai Lama, soient expliquées. Deuxième chose, nous souhaiterions également que les médias s'informent sur la situation au Tibet, relatent la situation politique actuelle et les violations des droits de l'homme par le PCC au Tibet. Nous vous demandons de focaliser sur l'exposition de la réalité de l'occupation génocidaire
et coloniale de notre pays par la Chine. Le Tibet est l'un des endroits les moins libres au monde. Nous tenons à remercier toutes les personnes et les associations qui se sont mobilisées en masse pour soutenir sa sainteté, le 14e Dalai Lama, partout dans le monde. Merci.